Salut à tous, salut les amis. Bonsoir. Bienvenue sur cette page Elite Visa où nous parlons d'opportunités de voyage, pour aller travailler, étudier, visiter, bon, bref, euh, réaliser son projet de voyage. Donc là, nous sommes sur la deuxième partie de notre vidéo qui nous montre comment faire la procédure pour la bourse d'études ARES, la bourse d'études ARES pour le gouvernement belge, pour un master de spécialisation, excusez-moi, pour une licence de spécialisation et un master. Il faut noter un truc. Bien d'abord, avant de commencer, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner si vous êtes intéressé par tout ce qui est voyage, pour aller travailler au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et tout. De bien vouloir vous abonner, liker la vidéo, la mettre en commentaire, en favori, partager et me contacter également si vous avez besoin, si vous avez d'autres questions et tout. Pour ceux qui sont intéressés par le voyage travail au Canada, j'ai quelques opportunités à ma disposition actuellement pour le visa travail pour le programme mobilité francophone. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Donc, on va commencer. Nous avions fait la première vidéo où nous avions reçu ce mail. Excusez-moi. Voilà. Nous disons que c'est en attente de validation. Moi, je n'avais pas vite reçu la réponse. Apparemment, il m'avait envoyé, mais c'est venu dans les spams. Donc, ceux qui l'ont déjà fait et qui ne retrouvent pas le message de confirmation, de validation, allez regarder dans vos spams. Dans vos spams. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Comme c'est spam, c'est aussi en anglais. Voilà. Donc, venez dans vos spams. Vous allez voir le message là. Vous voyez. Moi, j'ai reçu le 20 août. J'ai fait le 16 août, j'ai reçu le 20 août. Donc, ils m'ont renvoyé encore le 23 août, je pense. Ou le 25 août, voilà. Donc, vérifiez dans vos spams. Et voilà. La prochaine étape, c'est ce premier lien qu'ils ont envoyé. On clique dessus. On clique dessus. Donc, on va maintenant créer un nouveau mot de passe. On va créer notre mot de passe. Définir notre mot de passe. Voilà. Vous pouvez mettre le mot de passe que vous voulez. Voilà, tout est bon, c'est oui. On met enregistrer, se connecter comme mon fou de père, tout ça. Voilà, je voulais tirer votre attention sur un truc au début. Vous savez, quand on parle bachelor de spécialisation, c'est-à-dire licence de spécialisation, ce n'est pas une licence qui commence en première année de licence, c'est-à-dire après le diplôme du secondaire, après le bac, non. C'est une licence qu'on fait après avoir eu ton diplôme de licence. C'est-à-dire, tu as déjà fait ton diplôme de licence 3 ans ou 4 ans, tu as eu ton diplôme de licence et tu fais maintenant la licence de spécialisation, le bachelor de spécialisation. C'est un peu comme tu peux avoir eu la licence dans le domaine du génie civil, mais tu fais une licence de spécialisation pour te spécialiser plus dans un domaine beaucoup plus du côté du bâtiment ou beaucoup plus du côté des ponts aux chaussées. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas tous les pays qui ont cette possibilité, mais il y a ça quand même. Tu fais une année de spécialisation dans une filière donnée pour pouvoir te lancer dans une autre filière, pour pouvoir te lancer en fait dans la filière où tu es spécialisé. Donc la filière où tu as fait la licence, c'est une filière générale, une filière un peu générale qui englobe une généralité du domaine. Et maintenant, tu fais une spécialisation maintenant pour pouvoir continuer au travail dans la spécialité où tu es spécialisé. Donc, notez que quand on ajoute un niveau d'études et on met deux spécialisations, c'est qu'il faut déjà avoir ce niveau d'études-là avant de faire un an de spécialisation. Si on dit master de spécialisation, généralement, ceux qui font le master professionnel, généralement, on demande de faire un master de spécialisation avant de faire le doctorat. Voilà. Donc, quand on dit master de spécialisation, il faut d'abord déjà avoir le master avant de faire le master de spécialisation. Donc, quand vous voyez, pour postuler à la bourse, on a mis bachelor de spécialisation. Sachez que vous devez déjà avoir la licence, c'est-à-dire que vous devez déjà avoir le bachelor dans un domaine donné avant de faire la spécialisation. Et ici, dans notre bourse, c'est un seul domaine. Je ne l'ai pas en tête, mais si vous allez sur ma première vidéo, vous allez voir c'est dans quel domaine. Voilà. Je vais enregistrer ceci. Donc voilà.
Sachez un truc. Pour postuler à la bourse de ceci, j'avais mis Béninois ici, oui, parce que je suis togolais, mais ici, il n'y avait pas de nationalité togolaise, voilà. Pour postuler à la bourse de ceci, de l'arrêt, c'est très simple. C'est juste, bon, presque tout. C'est juste des informations à remplir, en fait. Vous voyez, toutes les informations sont déjà remplies, ce que j'avais rempli. Ce qu'on avait rempli au début. Maintenant, voilà, tout est déjà bon. Si vous voulez modifier, vous faites ici modifier. Si vous ne voulez pas modifier, c'est bon. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Si on vient ici, raccourci. Bon, pour le dire, l'ensemble de raccourcis mettre. Donc, si on vient ici dans Mathieu, on fout tout tout ça là, on va voir notre profil. Vous allez voir un peu. Accueil. Voilà, l'accueil, c'est ici. Donc, suivi des interventions de fin du programme, tout ça là, bon. L'accueil, vous allez voir toutes les informations. Ici, vous pouvez télécharger le guide du candidat. Voilà, ici, vous pouvez télécharger le guide du candidat. Maintenant, je vais vous expliquer. Après avoir modifié le mot de passe, on peut se déconnecter, tout simplement comme ça. Je vous explique. Déconnectez-vous comme ça, juste déconnectez-vous. Revenez dans la boîte mail. Vous allez voir ici, après avoir choisi votre mot de passe, vous pouvez vous connecter sur ceci en utilisant le lien de ça là. Donc, on peut revenir ici maintenant pour se connecter. Là, maintenant, vous retournez, vous cliquez sur le deuxième lien. Vous allez vous connecter. Vous allez voir, c'est très très simple. Maintenant, vous venez vous cliquer sur voir. Vous voyez toutes les trucs, comment on appelle, toutes les informations sont bien expliquées. Voilà, appel concurrentiel. Maintenant, on a cliqué sur appel concurrentiel. Vous avez pu cliquer depuis avant, mais bon, je vous explique un peu pour vos navigateurs sortir revenir. Appel concurrentiel, candidature de l'année 2026-2027. Vous voyez, vous cliquez là-dessus. Attention, cliquant sur OK, vous vous apprêtez à ouvrir un nouveau formulaire de candidature. Vous retrouverez ce formulaire dans votre tableau, mes tâches. Donc, vous cliquez sur OK. Et voilà, vous êtes maintenant sur le formulaire de candidature lui-même en question. Vous voyez, il est très grand. Vous allez remplir tout ça là. Quand vous finissez de remplir, vous cliquez sur soumettre votre candidature. Si vous remplissez, vous voulez revenir remplir après, vous cliquez sur enregistrer comme brouillon. Sachez que la date limite, c'est le 19 septembre. Donc, vous devez cliquer sur soumettre votre candidature ici avant le 19 septembre ou au plus tard le 19 septembre. Je n'ai pas l'heure en tête. Voilà. Ici, on dit, vous mettez identifiant de candidature. Pour que votre dossier soit identifiable lors de la sélection, merci de remplir le champ identifiant de la candidature de la manière suivante. Nom, prénom. Vous mettez votre nom et prénom, FI 2026. Pour un exemple, Dupont, tout ça, FI 2026. Donc, par exemple, moi, Mathieu, Akako Mofudu, comme ça, je fais ceci. Vous pouvez copier-coller pour faciliter vite les tâches. Excusez-moi pour le retard de ma vidéo, en fait. Il y a l'eau qui est versée sur mon PC. Et donc, j'ai dû laisser ça un temps sans allumer. Apparemment, mon pavé tactile ne fonctionne plus. Donc, vous voyez. Voilà. Voilà. Et formation souhaitée. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Vous voulez faire le master de spécialisation en droits humains, le master de spécialisation en gestion intégrée des risques sanitaires, master de spécialisation en transport et logistique, master de spécialisation en sciences de la santé publique, tout, voilà. Vous choisissez ce que vous désirez faire. Vous choisissez ça. Ouais, non. Vous choisissez ce que vous désirez. C'est dans une formation continue aussi. Bachelor de spécialisation en business data analysis. Et tout ça là, et tout. Donc, bref, vous choisissez ce qui vous définit. Nous, on avait choisi bachelier, je pense. C'est bachelier que nous, on avait choisi. Donc, on choisit ça. Bachelier. Bachelier. C'est où bachelier? Bachelier où? Mais on va plus bien, excusez-moi. Ouais. Maintenant, vous regardez vos coordonnées ici. Vous regardez là où c'est mentionné d'un astérisque rouge comme ça dit que c'est obligatoire. Vous devez remplir cette case obligatoire.
Ici, institution de dispensation de la formation. Ouais. Déjà, ici, on a écrit HEP, Ça, ici, vous choisissez EPHEC, ouais. Donc, déjà, quand vous choisissez la formation ici, il y a déjà le nom de l'institution devant. Donc, pas besoin de se fatiguer pour ça. Vous regardez cette partie-là, par exemple, l'aéroport est proche de chez vous, l'aéroport de Cotonou. Vous la mettez ici. Pour les Béninois, pour ceux qui sont dans d'autres pays, vous mettez l'aéroport du pays qui est le plus proche de vous, voilà. Et bon, vous continuez tout en fait. C'est-à-dire que si vous avez la bourse, si quand ils vont vouloir vous acheter le billet d'avion, ils vont vous acheter pour cet aéroport, de cet aéroport-là, voilà. Donc, vous remplissez études secondaires, après études universitaires supérieures, vous remplissez toutes ces informations. Vous les remplissez tous, sans exception. Vous voyez? Quand il dit sans exception, pas forcément sans exception, mais les cases en rouge doivent être complètement remplies. Maintenant, les études secondaires, vous devez remplir forcément. Études supérieures aussi, vous devez remplir forcément. Si vous avez fait des formations à courte durée, vous remplissez, sinon vous laissez. L'expérience professionnelle doit être remplie aussi complètement parce que on demande que vous devez avoir 2 ans d'expérience professionnelle après l'obtention du master ou bien du baccalauréat. Bon, de la licence plutôt, du bachelor. Vous remplissez les langues que vous comprenez, c'est-à-dire que vous mettez la langue, vous mettez les informations sur la langue, tout. Si vous voulez ajouter une autre langue, vous cliquez sur ajouter langue, continuez. Vous rédigez ici la motivation, décrire comment la formation suivie en Belgique pourrait être en pratique lors de votre retour, vous remplissez ça. Ici, vous joignez les documents. Il y a l'aide de recommandation, c'est-à-dire vous voyez des professeurs, ou bien vous pouvez faire une lettre de recommandation d'un professeur, une autre lettre pour comment on appelle, votre employeur. Donc, une lettre de recommandation là, deuxième lettre de recommandation là, documents prouvant leur nationalité, c'est-à-dire souvent c'est la carte d'identité nationale ou le certificat de nationalité, ce qui prouve ta nationalité, ou soit la copie du passeport. Attestation de connaissance de la langue du cours. C'est bon. Si le cours est enseigné en français, donc il faut se renseigner voir. Si votre langue maternelle, c'est le français, pas de souci. Si votre langue n'est pas le français, vous devez fournir un test de français. Si le cours est enseigné en anglais, si votre langue n'est pas l'anglais, vous devez mettre un test d'anglais ici. Voilà. La photo d'identité, une bonne photo d'identité. Vous pouvez cliquer sur les prérequis pour transfert, pour lire quelles sont les conditions du document que vous devez télécharger. Donc, pré-projet, c'est-à-dire fiche projet, la fiche qui est sur ton projet. Donc, uniquement obligatoire pour les formations suivantes, formation continue en système d'information, tout ça, la master, exploration design, voilà. Ici aussi, les documents, Bac plus 3, la licence, pour ceux qui veulent postuler pour la bachelor de spécialisation, Bac plus 5, pour ceux qui veulent postuler pour le master de spécialisation. Autre diplôme, sur les autres diplômes, vous mettez. Relevé de notes, vous mettez. Justificatif officiel, activité d'attestation. Ça veut dire justificatif des emplois. Ce qui prouve les emplois, l'attestation du travail, tout ça là. Promesse de réengagement. Si vous êtes employé, votre employeur va vous faire une promesse qui dit qu'à ton retour, tu vas venir réoccuper ton poste ou bien à ton retour, tu te réembauches. Voilà. Donc, liste détaillée des publications. Si vous avez déjà fait des publications ou passé des événements scientifiques ou vos mémoires, vous pouvez les télécharger là-bas. Vous pouvez mettre la liste de là-bas avec les thèmes. Voilà. Annexe complémentaire. Si vous avez d'autres documents que vous pensez qui peuvent être un atout pour votre candidature, vous les mettez là. Maintenant, connaissance du programme de bourse. Comment vous avez connu le programme de bourse? Si c'est via l'ambassade, c'est via cette vidéo, vous pouvez mettre autre, ou bien, oui, vous pouvez mettre autre et mettre via YouTube, Elite Visa, tout ça là, voilà. Vous voyez, non? Bon, autre, sinon pas dans les options, vous laissez. Vous pouvez cliquer autre et laisser complètement. Soit cliquer sur autre chose que vous voulez, ça c'est pas important. À la fin, vous cliquez sur je déclare sur l'honneur, tout ça là. Vous cliquez là. Donc, avant de soumettre, vous cochez tous les éléments que vous aviez téléchargés. Donc, avant de soumettre, cochez les éléments lorsque vous avez vérifié qu'ils sont bien présents dans le dossier ci-dessus. Quand vous téléchargez un document, vous venez vous cocher. Si vous avez téléchargé l'aide de motivation, vous cochez ici. Si vous avez téléchargé le diplôme supérieur, vous cochez. Si vous avez téléchargé le relevé, vous cochez. Vous avez téléchargé quoi, vous cochez, vous cochez, vous cochez, vous cochez, vous cochez, vous cochez. Quand vous faisiez tout cocher, tout est bon. Si tout est bon, je répète, si tout est bon, vous cliquez sur soumettre votre candidature. Vous voyez, si moi je clique, on passe parce qu'il y a plusieurs cases non remplies. Quand tout est bon, si tout est bon, vous cliquez sur soumettre votre candidature. Si ce n'est pas bon,
et que vous voulez enregistrer et revenir après, vos questions enregistrer comme brouillon. Comme ça, après, vous revenez, vous allez continuer avec tout ce qui est déjà enregistré. J'espère que vous avez bien suivi ma vidéo et merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Si vous avez des questions qui sont d'un peu d'ordre personnel ou trop, vous pouvez venir m'écrire sur WhatsApp. Écrivez-nous sur WhatsApp. Vous allez intégrer le groupe WhatsApp. Pour l'instant, l'intégration du groupe WhatsApp est gratuite. Elle peut devenir payante après parce que les informations, c'est à aller chercher aussi. Voilà. Donc, profitez pour intégrer. Quand vous venez, posez vos questions dans le groupe. Quand vous venez, vous pouvez poser des questions en inbox. Ça devient une question, je peux répondre. Ça devient 2 ou 3 questions. Ça devient une assistance personnelle. Et une assistance personnelle, ce n'est pas gratuit. J'aurais pu passer des frais de consultation parce qu'il y a des gens, des fois, d'autres. Quand vous venez en inbox déjà, il dit, excusez-moi, il dit frais de consultation. Avant de commencer à t'écouter, il te dit de payer des frais de consultation pour savoir, parce qu'il y a des gens, ils viennent te poser des questions, tu prends tout ton temps pour répondre après, ils disparaissent. Mais moi, je ne dis pas ça, tu te laisses. Soit tu intègres le groupe, tu poses tes questions là-bas, je vais me faire un plaisir de répondre là-bas parce que ça va aider plusieurs personnes. Soit si c'est un inbox, forcément, tu paies les frais d'assistance. Et tout ça dépendra de l'assistance. Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions. Toutes tes questions. C'est pour cette bourse et d'autres bourses à venir. Voilà. Il faut qu'on soit clair dessus. Donc, vous n'allez pas tous venir en inbox. Plusieurs questions, je serai obligé de répondre comme ça. Ouais, non. Le temps aussi, c'est de l'argent. J'espère que vous me comprenez. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, il y a une opportunité pour le travail pour le Canada. Pour ceux qui sont intéressés pour le Canada, vous m'écrivez en inbox. Campus France commence bientôt. Nous sommes déjà en fin août. Nous allons rentrer en septembre. Je vais commencer à faire des étapes sur la procédure Campus France. Je vais faire des vidéos dessus. Et ceux qui aimeraient faire la procédure Campus France, qui aimeraient une assistance, s'ils sont nombreux, ce serait bien. Je ferai une assistance avec des frais très moins. Je vais créer un groupe WhatsApp spécialement pour ça, parce que souvent je le fais. Je crée un groupe WhatsApp spécialement pour la procédure Campus France, pour cette vague, et je vous assiste pour qu'on fasse ensemble la procédure. Ceux qui veulent que je m'occupe personnellement de leur dossier aussi, je le ferai. On fera la procédure complètement du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc voilà, je vous conseille alors d'aller. Pour ceux qui sont intéressés pour aller étudier à leurs propres frais, ne savent pas où aller parce que le Canada a vraiment fermé ses portes maintenant. Du coup, je vous conseillerais à vous de viser les pays de l'Europe. Il y a l'Espagne où c'est très facile, un taux de refus d'acceptation de visa très élevé. L'Italie aussi, un taux d'acceptation de visa très élevé. Il y a la Pologne là-bas. Il y a la République tchèque. Voilà, la République tchèque, c'est un très bon pays aussi. Il y a l'Australie. L'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'Australie, c'est un pays que les gens minimisent beaucoup. C'est un très beau pays. Plus meilleur que les États-Unis. Mais les gens ne le savent pas. Du coup, ne vous cantonnez pas seulement sur ces pays parce que ces pays sont déjà très saturés, comme ça fermés. Donc, divergez-vous, cherchez les autres pays. Il y a des pays plus beaux, juste comme on en entend parler, on se dit que non, c'est pas bien. Donc, merci. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo.